John Williams fait-il preuve de misogynie et de capacitisme dans le portrait qu'il dresse des deux grands antagonistes de William Stoner? Dans ma précédente capsule, je discutais des mérites littéraires du roman Stoner de John Williams. Et sans rien enlever à la qualité de l'œuvre, je me suis quand même posé des questions sur les intentions de l'auteur concernant deux personnages, soit Edith, l'épouse de Stoner, et Hollis Lomax, un collègue rival. L'épouse coincée est castrante et relève presque de la caricature. Et doit-on supposer qu'un handicap physique est synonyme de corruption morale? Edith est une épouse castrante et une mère indigne, parfois carrément cruelle avec son mari et leur jeune fille Grace. Elle subit silencieusement sa lune de miel et la mort de son père l'amène à redoubler d'ardeur dans la guerre qu'elle livre à sa famille. Edith est une tempête imprévisible que Stoner subit patiemment. Et la deuxième tempête, c'est Hollis Lomax. Doté d'un handicap physique, ce doyen dans le département de Stoner tient absolument à faire progresser la carrière d'un étudiant incompétent, lui-même doté d'un handicap. Stoner tente de s'opposer à ce favoritisme et Lomax devient son ennemi juré pendant des décennies dans une guerre assez unidirectionnelle. Stoner, encore et toujours, subit son sort en silence, sans broncher. Est-ce que Lomax est une mauvaise personne en plus d'être une personne handicapée? Ou bien est-ce que l'handicap de Lomax fait de lui une mauvaise personne? Et une femme sans vocation maternelle, est-elle un monstre? John Williams ne l'écrit jamais noir sur blanc, mais ça pourrait se lire entre les lignes. À l'inverse, il est tout à fait plausible que les personnages ne représentent qu'eux-mêmes, plutôt que d'incarner des archétypes qui révèlent la vision du monde de l'auteur. Je voudrais y croire, mais il me reste un petit malaise. Est-ce que j'en fais trop? Combien sommes-nous à avoir découvert cette œuvre et ressenti la même chose?